Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'un What's on my iPhone 11. Donc je viens d'acquérir l'iPhone 11 il y a pas longtemps et j'avais envie de vous montrer tout ce qu'il y avait sur mon téléphone tout simplement. Donc toutes les applications que j'ai, parce que je trouve que c'est des coups de cœur vraiment, et j'avais envie de vous les partager parce qu'on n'en entend pas souvent parler, ou il y en a peut-être que vous connaissez déjà, mais au moins ça vous fera quand même découvrir des nouveautés. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous intéresser, et si c'est le cas je vous laisse avec la suite. Let's go! Donc comme je vous disais au début, j'ai acheté l'iPhone 11 donc qui se présente comme ceci. Donc je l'ai pris en noir tout simplement parce que je trouvais que c'était la couleur qui passait partout et c'est celle que je préfère. Et j'ai aussi mis une petite coque noire. Voilà. Et donc vous voyez, c'est l'iPhone 11 avec les deux caméras juste ici pour faire le grand angle. Je l'ai pris en 64 Go aussi. Donc la première page de mon téléphone, c'est tout simplement un fond d'écran de ma chaîne et moi, donc cette photo. Voilà, parce que je l'aime beaucoup trop et j'aime toujours m'en rappeler quand je déverrouille mon téléphone. Donc, pour les pages de mon téléphone, il y en a deux. Donc il y a la première avec toutes les applications que je me sers tout le temps, et mes réseaux sociaux parce que voilà, j'y vais souvent, enfin j'y suis toujours en fait sur mes réseaux, et donc j'ai besoin de les avoir sur la première page, comme ça me facilite d'accès. Deuxième page c'est plus classé donc dans des petites cases et dans des petites boîtes et par catégorie en fait, pour que ça soit plus simple pour moi d'y avoir accès tout simplement. Donc on va commencer par la première page. Donc mon fond d'écran, comme vous l'avez vu, c'est ma chaîne encore une fois parce que je l'aime trop et elle est trop belle. Donc sur ma première page, on a les applications basiques de l'iPhone, donc l'horloge, les photos, la météo, etc. Et ensuite on a Facebook et Messenger. Donc Facebook je l'utilise pas trop, je vous avouerai, parce que j'aime pas beaucoup Facebook. Enfin je l'utilise que pour Messenger parce que il y a plein de groupes, il y a plein de groupes de classe et tout, donc c'est assez utile. Ensuite j'ai Snapchat, mais ça c'est un Snapchat privé, donc voilà, mais j'y suis souvent parce que j'adore ce réseau. Et ensuite j'ai Instagram, donc ça je suis active, j'ai un compte public, donc voilà, c'est noémie.life. Donc si vous voulez m'ajouter, allez faire un tour, c'est gratuit, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc je vous le mets en barre d'infos aussi, et je poste assez régulièrement, enfin voilà, je fais des photos, tout ça. Et j'ai aussi des stories à la une, donc j'ai des outfits par exemple, si vous voulez voir, pour vous donner des idées. Voilà, ça me ferait très plaisir, je me fais ma propre pub. Ensuite j'ai YouTube, puisque avant d'être youtubeuse je suis aussi une abonnée et j'adore regarder des vidéos. Voilà, je suis abonnée à énormément de comptes sur YouTube et je passe mon temps sur YouTube parce que j'adore ça tout simplement. Donc je regarde plein de vidéos de plein de youtubeurs, de plein de sujets différents, et je kiffe trop. Ensuite j'ai YouTube Studio, donc ça en fait c'est une application simplifiée de site YouTube Creator Studio. En fait vous pouvez voir quand vous avez une chaîne YouTube, c'est pour les youtubeurs, donc votre nombre d'abonnés, les commentaires, les likes, donc c'est là où je réponds à quelques commentaires. Vous pouvez voir aussi les analyses, etc. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses à voir. Ensuite j'ai Napster, donc ça c'est une application de musique, donc c'est là où j'ai ma petite playlist de sons et j'écoute tout le temps. Je suis souvent sur Napster parce que la musique c'est la vie quoi, enfin voilà. Ensuite j'ai Netflix, donc ça je pense que vous connaissez, pas besoin de vous présenter, c'est là où je regarde les séries et les films. Je vous avoue que sur le téléphone j'y vais moins souvent parce que je préfère regarder sur mon ordi, mais c'est toujours pratique de l'avoir. Ensuite j'ai Easy, donc ça si vous connaissez pas, c'est pour les étudiants, donc à la fac, à l'université en général, c'est pour manger le midi au Crous ou voilà, enfin du coup vous pouvez recharger et payer tout simplement. Ensuite donc la deuxième page c'est classé par les petites catégories. Donc on va commencer par la catégorie jeux parce que j'aime bien les jeux, enfin j'en ai, et quand j'ai pas internet ou même quand je suis chez moi et que j'ai rien à faire, j'aime bien jouer aux jeux. Donc, tout d'abord j'ai Happy Color, donc je sais pas si vous connaissez, c'est des jeux avec des mandalas et que vous pouvez colorier tout ça, et c'est vraiment trop cool parce que moi je fais ça le soir et je sais pas, ça m'endort, enfin ça me berce, j'aime bien. Ensuite j'ai Mario Kart, donc ça je pense que j'ai pas besoin de vous présenter, mais j'y joue assez souvent maintenant et j'adore, enfin c'est trop bien. Ensuite il y a 94 degrés, donc ça c'est un jeu qui vous fait un peu réfléchir, mais toujours un peu dans le ludique. Ensuite on a la catégorie shopping, donc évidemment vous en doutez, là où je passe la plupart de mon temps parce que j'adore commander en ligne, c'est aussi cool, c'est pas cher. Donc moi les applications que je préfère c'est Shein et Randui, donc ce sont deux sites de vêtements pas chers qui viennent de Chine. Ensuite il y a le Bon Coin, donc ça j'y vais souvent parce que même pour déposer des annonces ou des offres. Ensuite on a Amazon parce que je trouve ça hyper pratique, voilà, il y a des bons articles. Donc ensuite j'ai AliExpress parce que ça c'est pas pour les vêtements forcément, mais c'est plus pour les petits objets, les coques, enfin les trucs gadgets en soi qui coûtent pas trop cher, que j'achète là-bas. Ensuite il y a Stockard, donc ça je voulais vraiment vous montrer cette application parce que depuis que je l'ai découverte je l'utilise souvent. Donc en fait c'est pour ranger vos cartes de fidélité, donc en fait au lieu d'avoir dans un portefeuille toutes vos cartes de fidélité,
d'éviter et de les oublier ou de les perdre chez vous. Elles sont répertoriées sur votre téléphone directement, donc il n'y a plus besoin de les prendre à chaque fois. Ensuite il y a Give ou Give, je sais pas trop comment on dit. C'est une application dont j'ai jamais entendu parler sur YouTube et ça fait hyper longtemps que j'ai cette application, qu'on me l'a fait découvrir. J'en ai jamais entendu parler alors que c'est une application vraiment super, donc je vous conseille de l'installer. En fait c'est une application là où vous allez pouvoir donner aux personnes. Au lieu de jeter vos articles que vous avez chez vous, vous pouvez tout simplement ne pas gaspiller et les donner aux personnes et donc les mettre sur cette application. Et vous aussi vous allez pouvoir avoir des articles gratuits, mais des fois il y a vraiment de bons produits et en plus ça évite le gaspillage, donc c'est vraiment une super application parce que vous pouvez donner et les gens peuvent vous donner. Donc moi j'ai déjà récupéré 2 canapés vraiment de bonne qualité, alors que ça coûte cher quand même des canapés, mais les gens les donnaient gratuitement au lieu de les jeter, donc voilà, c'est vraiment assez pratique et comme vous voyez bah, il y a vraiment beaucoup de trucs, donc je vous conseille cette application. Ensuite j'ai l'application photo, donc ça c'est là aussi je retouche toutes mes photos, donc évidemment je retouche pas la peau, je retouche pas le visage, je retouche juste la lumière, les effets etc pour que ça fasse plus joli. Donc l'application que j'utilise le plus c'est Snapseed. Donc par exemple pour une photo comme ça vous pouvez mettre des filtres déjà, donc il y a pas mal de filtres et moi ce que je fais c'est juste que je fais le sélectif et qu'en fait je clique sur la photo, voilà, et je fais la luminosité, la saturation, le contraste etc. et comme ça je peux changer un peu la couleur. Ensuite j'ai l'application PicsArt. Donc je pense que vous en avez entendu parler aussi. C'est une application avec énormément de filtres, avec énormément de trucs. Donc par exemple je sais pas, si je prends une photo comme ça, je vais pouvoir mettre plusieurs effets dessus. Donc je peux mettre du flou, je peux mettre des croquis. Voilà, ça c'est un effet qui est énormément utilisé sur Instagram. Si vous demandez comment les youtubeuses, les instagrammeuses font, c'est tout simplement avec cette application PicsArt, là où ça fait le contour blanc. Et vous avez énormément de choix. Bon il y a une version payante aussi. Et voilà, c'est vraiment top comme application. Ensuite il y a InShot. Donc cette application je l'utilise surtout pour recouper mes vidéos, par exemple pour la couper, pour faire un peu de montage, je l'utilise et c'est pas mal pratique pour couper les vidéos, mais vous pouvez faire plusieurs choses. Picolage, donc ça c'est vraiment l'application que j'utilise le plus parce que c'est celle que j'utilise pour faire mes miniatures YouTube, puisque vous pouvez faire des collages de vos photos etc. Ensuite il y a Clips, donc ça c'est une application, je crois qu'il n'y a que sur iPhone, donc là salut, mais en gros ce que j'ai découvert, j'avais pas sur mon iPhone avant, c'est qu'il y a des trucs comme ça, voilà, et ça fait vraiment trop classe, ça fait comme un fond vert en fait, enfin voilà. Jamais vu ça, donc c'est trop cool, je m'amuse. Après je sais pas, vous pouvez faire aussi des affiches comme ça, enfin ça a l'air d'être pas mal. J'ai pas encore trop testé mais c'est l'application de base sur l'iPhone, enfin sur le nouvel iPhone en tout cas. Il y a Moldy, donc ça c'est pour par exemple faire aussi mes miniatures, j'utilise plus Picolage, mais des fois bah, si je veux prendre ça par exemple pour faire les miniatures, je vais ajuster, je vais mettre à la taille de YouTube, donc 16.9 et je vais réduire les bords et voilà, après je touche pour mettre une photo tout simplement. Et ensuite il y a Story Art, donc ça c'est pour les stories Instagram, donc par exemple les stories un peu plus jolies comme ça, avec des filtres, ça donne du contenu à votre Instagram, ou sinon vous avez du contenu animé aussi, donc bah voilà, qui bouge, donc vous avez juste à rajouter votre photo. Ensuite il y a la catégorie travail, donc là Google Traduction, bon, on connaît, pas besoin d'y passer, c'est juste que bah voilà, en anglais il y a toujours besoin de traduire quelques mots, donc je m'en sers. Ensuite il y a Google Doc parce que je travaille beaucoup sur Google Doc et j'aime bien l'avoir aussi sur mon téléphone, ça me permet de simplifier mon travail. Ensuite bon, on a la calculatrice et le dictaphone, les pages et Keynote, donc les applications de l'iPhone. Ensuite ça c'est un truc que j'avais envie de vous montrer aussi, c'est pour le BAFA, donc pour ceux qui ont passé leur BAFA, là c'est l'application de l'IFAC. Moi je l'ai passé avec l'IFAC mais l'application elle est gratuite ou que vous l'ayez passé de toute façon. Et en fait vous avez plusieurs trucs pour les enfants, donc là par exemple vous avez des codes, des compteurs, des dés, et vous avez plusieurs types d'animations si jamais vous êtes en colonie ou même en accueil de loisirs et que vous n'avez pas d'idées pour les jeux. Il y a des idées de jeux et il y a aussi des idées de chants. Et il y a aussi la réglementation, donc voilà, si vous avez oublié des trucs, ben, il y a tout sur cette application. C'est hyper simple pour les animateurs, donc je vous la conseille. Ensuite j'ai Buzu, donc ça c'est une application pour apprendre l'anglais. Ensuite dans la catégorie santé, on a Listonic, donc ça c'est une application en fait pour faire ses listes au magasin. Donc vous avez juste à créer une liste
et à rajouter les produits que vous voulez. Donc par exemple voilà quelques produits, et qu'en fait ça vous permet, au lieu de faire une liste avec la feuille etc, de l'avoir directement sur votre téléphone. Et moi je trouve ça plus pratique parce que j'ai toujours mon téléphone, donc au moins je perds pas la liste, je l'oublie pas à la maison et c'est plus simple. Ensuite il y a Yuka, donc ça je pense que vous connaissez, c'est pour scanner vos produits. Quand vous avez un produit en fait vous le scannez et ça vous dit si c'est un bon produit ou non. Voilà, moi j'ai scanné que des mauvais produits, je crois que je mange que de la malbouffe, faut penser, mais voilà. Ensuite il y a voyage, donc là j'ai oui SNCF parce que pour prendre le train c'est plus simple puisque je fais souvent des allers-retours entre chez moi et chez mes parents. Ensuite j'ai Uber parce que des fois ça sert de prendre Uber, même si je l'ai pris genre 1 ou 2 fois dans ma vie. Quand tu rentres de soirée ou quoi, quand il n'y a plus de tram, ça sert toujours. Ensuite il y a Uber Eats, ça c'est pour se commander à manger, j'avoue que je l'utilise pas trop. Ensuite on a des applications de sport, donc ça je vais pas vous en parler parce que ça fait 10 ans qu'elles sont sur mon téléphone et que je m'en suis jamais servi. En fait je les ai ouvertes, je les ai regardées, je me suis dit bon demain je ferai mon sport. Et je l'ai jamais fait, donc c'est un fail. Donc je vais pas vous parler de ces applications. Ça sert à rien que je vous dise si elles sont bien ou non parce que je les ai pas encore testées. Donc ensuite là j'ai d'autres applications. Donc j'ai l'espace client Bouygues parce que mon opérateur c'est Bouygues. J'ai la banque postale parce que je suis là-bas pour mon argent tout simplement. Et j'ai FaceTime. Ensuite, là j'ai quelques applications du téléphone qui servent un peu à rien à part les notes dont je me sers souvent. Et ensuite là j'ai d'autres applications, donc c'est les applications du téléphone qui ne servent jamais, donc je les regarde pas trop, mais voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai présenté tout ce qu'il y avait sur mon téléphone, toutes mes applications coup de cœur. J'espère que je vous ai donné de nouvelles applications, que je vous ai appris des choses aussi qui peuvent vous servir, des petits coups de cœur et des bons plans. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à me dire en commentaire quel téléphone vous avez ou aimeriez avoir. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!